Je vais vous lire une lecture de la Bible, Ésaïe 53, versets 1 à 12. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il relevé? Et il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat, pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas des meurtrissures que nous sommes guéris, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur la faute de nous tous. Il était maltraité, il s'est humilié. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche, il a été emporté par la violence et le jugement dans sa génération qui s'est soucié. De ce qu'il était retranché de la terre vivante, à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints, on a mis sa tombe parmi les méchants. Son sépulcre avait avec les riches, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice, en culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tournements de son âme, il ses regards par la conséquence qu'ils auront de lui. Mon serviteur justera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs fautes. J'ai fini. Non, encore. J'ai pas fini. C'est pourquoi? Ah non, 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 c'est bon. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagerait le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables parce qu'il a été porté le péché de beaucoup et qu'il a été intercédé pour les coupables. La nouvelle alliance de paix avec Israël. Merci Stella pour cette longue lecture. Je vais essayer. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Vous avez passé une bonne semaine. Peut-être pas évident pour tous, mais voilà, moi, ça s'est assez bien passé. Un peu fatigué, parce que pas mal de travail. Et puis, cette semaine, évidemment, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais prêcher? Alors, j'avais un peu en arrière-plan le sujet de... Je suis parti, en fait, sur la souffrance du Christ, de Dieu. Et puis j'ai titré, en fait, un peu tardivement ce matin, je crois que c'était 6 heures du matin, parce que je me suis remis, en fait, sur ce travail-là. Et en fait, j'ai titré Le dernier cri de notre Père céleste. Et pourquoi je suis allé dans ce sens-là? Parce qu'en fait, il y a à peu près une semaine, j'étais à l'entreprise, et puis je me suis retrouvé tout seul à midi, donc je chauffe mes gamelles et tout ça. Et puis là, je me mets en prière pour remercier Dieu pour le repas.
Et en fait, c'est passé quelque chose d'un peu particulier. J'ai vraiment senti, en fait, comme si Dieu s'était approché de moi, quoi. Je ressentais de plus en plus fort, quoi. Et j'étais un peu surpris, mais j'ai déjà vécu ça dans le passé, donc je sais un peu comment ça se passe. Et plus ça se rapprochait, et en fait, plus je me sentais tout petit par rapport à Dieu. Et, euh, et finalement, plus je me sentais aussi pécheur, euh, finalement. Parce que bah, nos vies, elles sont ce qu'elles sont. On essaye de marcher droit, mais on marche pas toujours droit, malheureusement. Et il y a toujours des choses à redire. Et en fait tout ça paraissait prendre de plus en plus de place. Et jusqu'à ce qu'en fait, je comprenne et je sente en fait vraiment la puissance de l'amour de Dieu, avec en fond de toi un petit reproche qui me disait euh, finalement, à chaque fois qu'on fait des erreurs, qu'on pêche contre Dieu, en fait, on le fait souffrir. On, on l'atteint lui quelque part. Et en fait, c'est vraiment cette chose-là, le fait que j'ai ressenti vraiment au profond de mes entrailles. Et du coup, ben, vraiment, je me suis mis à genoux et j'ai, j'étais bouleversé, j'étais aussi en pleurs quelque part. Et, euh, et je demandais pardon à Dieu pour des choses que finalement, euh, peut-être j'aurais dû faire différemment. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui se bousculaient un petit peu dans ma tête. Et je me suis dit, ben, par rapport à cette petite expérience, je me suis dit, je vais développer autour de ce thème-là, en fait, parce que c'est un peu comme si Dieu m'avait fait comprendre quelque chose. Alors, quelque part, ce matin, là où je vais vous emmener, j'espère que ça ne sera pas trop tiré par les cheveux, mais euh, je veux tourner justement autour de ce que Dieu ressent. Et on va parcourir un petit peu la parole de Dieu ensemble pour voir, quelque part, si dans la Bible, on trouve des passages où, où on peut constater en fait que Dieu, peut-être ce qu'il ressent en fait. Une autre chose aussi que j'avais noté encore ce matin par rapport à mon expérience, il y avait comme dans ce doux reproche, il était en fait empreint d'un amour qui surabonde en fait. Un peu comme la parole qui dit comme ça dans Romains 5, 22, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. On a tous, dans notre vie, on a tous eu des passages où on a souffert dans notre vie, que ça soit, euh, que ça soit la souffrance physique, mais c'est bien particulièrement la souffrance psychologique, en fait, qui nous fait le plus souffrir. Et on a aussi eu des désappointements, des souffrances émotionnelles. En tant que chrétien, en fait, on s'approche toujours dans notre croyance, en fait, on vient toujours à Dieu. Lorsque nous souffrons, lorsque nous avons mal, on se rapproche de Dieu et on crie à lui. Et j'aimerais prendre, en fait, dans la Bible, euh, un verset, enfin, on va prendre les psaumes 107 exactement, et vous allez voir un petit peu que lorsqu'on crie à Dieu, Dieu vient nous délivrer. Psaume 107, et je vais prendre les versets du 4 à 7. Ils erraient dans le désert en chemin, sur une terre aride. Ils ne trouvaient pas de ville habitable. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils aillent vers une ville habitable. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Ensuite, je prends à partir du verset 26. Bon, je l'avais déjà noté. Verset 26. Il parla et fit lever un vent de tempête qui souleva les flots. Il montait vers les cieux et descendait dans les abîmes.
Leur âme se fondait dans les malheurs. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur sagesse était engloutie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et les fit sortir de leur angoisse. Il arrêta, calma la tempête, et les flots se turent. Ils se réjouirent de ce qu'ils étaient apaisés. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qui célèbre l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le loue dans la réunion des anciens. J'ai pris un petit peu ce texte-là pour dire qu'à chaque fois qu'il nous arrive des malheurs, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à Dieu de nous délivrer, de nous sauver. Et puis, bah, je me suis interrogé. Je me suis dit, mais finalement, qui se soucie de Dieu? Est-ce que, est-ce que finalement, on se soucie finalement de l'éternel? La plupart des gens s'en fichent un petit peu. C'est, voilà, Dieu est Dieu, il est tout-puissant, omnipotent, omniprésent, omniscient. Pourquoi s'en soucier? Et par rapport à cette petite expérience, je dirais que j'ai vécu un petit peu, on va dire, à dose homéopathique. S'il avait vraiment tout donné, ça aurait été compliqué. Mais Dieu m'a montré comme ça euh, de prendre en compte, en fait, sa souffrance, quelque part. Alors, est-ce que Dieu souffre? Je me suis dit, mais est-ce que Dieu souffre? Mais c'est vrai que quand on regarde le monde dans lequel nous vivons, on est quand même enclin de s'interroger que lui, il voit tout. Nous, on voit que des portions. Et on a finalement que les infos parfois qui nous montrent, qui braquent la caméra sur des portions du monde. Voilà. Mais une fois que la nuit arrive et que le sommeil nous atteint, on dort et on dort bien tranquillement et la journée du lendemain repart et on s'inquiète de rien finalement. Et je me suis dit, quelque part, Dieu voit toutes choses et il doit supporter en fait tout cela en fait. Et donc je me suis un peu interrogé sur ces choses-là. Alors comme je l'ai un petit peu mentionné, notre tendre Père, finalement, il souffre à cause de quoi? Il souffre à cause du péché, à cause des conséquences qu'amène le péché. Et c'est le pasteur Adrien Ebens qui faisait, il le disait dans une de ses prédications, en fait. On croit peut-être à tort que finalement Dieu ou Christ a souffert finalement à la croix. Mais il faut quand même juste reprendre les choses dans leur vrai contexte. Finalement, c'est depuis que le péché est rentré dans le ciel, depuis que Satan finalement, depuis que Lucifer est devenu Satan, depuis il a détourné son cœur, c'est à partir de ce moment-là en fait que les choses ont changé. Et dans les cieux, en fait, tout était merveilleux, tout était ce qu'on ne peut pas connaître ici d'ailleurs, tout était paix. Et malheureusement, en fait, ça a changé toute la donne. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que tous les problèmes ont commencé. Et, euh, et Dieu a dû faire avec, en fait. Imaginez un petit peu, si on reprend un peu l'histoire, lorsque la moitié des anges vont tourner le dos à Dieu. Imaginez un petit peu pour le Créateur. Alors là, je fais plutôt appel aux parents. Imaginez vos enfants qui vous tournent le dos. Donc, ça fait mal, quelque part. Et je dirais que toute la Bible, en fait, quelque part, nous montre et nous enseigne aussi que Dieu n'est pas insensible à toutes ces choses-là. Et c'est sur ces choses-là, en fait, que je veux me pointer un petit peu du doigt ce matin. Donc, en fait, il va se passer cette chose suivante, c'est qu'en fait, Dieu va être impacté finalement par ça. Mais heureusement, dans l'amour immense que Dieu manifeste envers ses anges, il va quand même leur laisser la possibilité finalement de revenir. Et on connaît l'histoire, un tiers des anges malheureusement vont suivre l'ennemi et puis c'est ainsi. Mais je dirais c'est le deuxième coup de couteau, quoi, lorsqu'il va créer Adam et Ève, il va les créer à son image, à sa ressemblance. Et
Et là, il fait quand même un pari extraordinaire, c'est-à-dire qu'il va créer un être qui est quand même largement inférieur que les anges. Et là, il y a un pari à tenir, c'est euh, finalement, en étant à sa ressemblance et sur ce rapport-là, ils doivent, Adam et Ève, en fait, euh, ils doivent ne pas transgresser tout simplement la loi de Dieu qui est mise quelque part qui est pointée du doigt par l'ennemi. Et je disais, deuxième coup de couteau, parce qu'à ce moment-là, Adam et Ève, malheureusement, et on connaît l'histoire, vont transgresser la loi de Dieu. Et encore une fois, Dieu va sera impacté, entre guillemets, par ce qui va se passer. On n'a même pas idée, en fait, de la souffrance que, que Dieu va, l'émotion, en fait, que Dieu va ressentir à ce moment-là. Je m'étais posé aussi la question suivante. Qu'est-ce qui serait passé si finalement Satan avait réussi à réunir tous les anges? Est-ce que ça aurait... Nul ne le sait, on peut pas répondre à cette question, et même parce que je n'ai pas trop envie d'y répondre. Mais c'est juste pour donner en fait la force de frappe, pour dire ah oui, quand même, Dieu a dû impacter toutes ces choses-là. Alors, est-ce que la Bible parle des souffrances de Dieu? Je me suis aussi posé cette question-là. Je dis, il faut qu'on réponde quand même. J'ai fait plusieurs points, j'ai fait 5 points. Et quelque part, nulle part dans la Bible, en fait, on va trouver des chapitres ou des versets qui vont spécifiquement parler du Père. On parle souvent de la souffrance de Jésus, mais c'est très ciblé sur la croix. On est d'accord. Et dans la Bible, donc on trouve nulle part que le Père souffre, mais là je suis un peu perdu. Ouais, voilà. Euh, mais le Père souffre finalement de voir ce monde envahi par le péché, de voir ses propres enfants, qui finalement, il y a des viols, il y a des meurtres, il y a des adultères, il y a toutes sortes de méchancetés en fait que Dieu doit supporter en fait tout le temps. Pourtant, lorsque je relis en fait tous ces textes, euh, qui parlent finalement de la souffrance que Jésus a endurée ici-bas, je me pose la question si quelque part notre Père céleste ne nous montre pas ce qu'il ressent. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Et on se rend compte finalement que la Bible, c'est le moyen que Dieu va utiliser pour communiquer avec nous. Alors sur ce biais-là, je me suis dit, finalement, euh, au travers des écrits, au travers finalement, c'est pour ça que je vous ai mis ce texte-là d'Ésaïe 53, c'est très bien détaillé en fait, et on va dire, on arriverait à comprendre ouais, à comprendre finalement ce que ressent Dieu dans son cœur. On peut reprendre d'ailleurs le texte qu'on a lu tout à l'heure. On va pas tout lire évidemment. Je pense que ça, c'est des textes qu'il faut relire de temps en temps. Et il y en a un autre, c'est le psaume 22, qui est assez costaud aussi, qui parle. Alors, ça parle de la croix, évidemment. Ça- Par exemple, au verset 2, pardon, Ésaïe 53, plutôt verset 3. Méprisé et abandonné des hommes. Juste, en fait, ce petit début de verset, ça nous donne aussi un petit peu le ton de ce que ressent Dieu, en fait. Alors évidemment, mépriser et abandonner les hommes, hommes de douleur habitués à la souffrance, évidemment, là, la caméra, elle est plutôt dirigée vers Jésus. Mais je me suis quand même dit,
au final, Dieu est impacté aussi par tout ce qui se passe dans ce monde. Et quelque part, si on voit comment les gens fonctionnent, comment le monde fonctionne, effectivement, on pourrait dire que Dieu est méprisé et on peut dire aussi que Dieu est abandonné des hommes. Qui se soucie de Dieu finalement? On se soucie de notre petite personne, de ce qu'on est nous finalement, ou pour certains, bah, un petit peu son voisin ou les gens qui nous entourent, mais pas vraiment de Dieu, ce que je disais en début de culte. Semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Et moi, je me suis dit dans ce petit sermon, je me suis dit finalement, ça ne parle pas que de Jésus en fait. Pour moi, ça parle du Père et ça parle du Fils. Et j'ai une toute autre lecture finalement avec ce texte-là. Alors il nous dit au verset 4, certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Voilà. Mais il était transpercé à cause de nos crimes. Alors, ce que je veux vraiment mettre en évidence ce matin, c'est en fait, vous voyez, ces mots qui sont importants, transpercé, méprisé, abandonné. Et en fait, c'est ce que va ressentir Dieu lorsqu'on lui tourne le dos. J'étais en train de repenser à cette histoire dans le désert du peuple hébreu. Et la plupart du temps, en fait, et on en a parlé ce matin à l'école du sabbat, ils quittaient en fait la zone de protection. On en a discuté ce matin. Et quand ils quittent cette zone de protection, en fait, qu'ils commettent l'iniquité contre Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il y a des textes qui nous disent, en fait, qu'il tourne sa face. David dira dans plusieurs psaumes, Éternel, ne tourne pas ta face, voilà, ne détourne pas les regards, etc. Quand nous péchons, en fait, Dieu détourne les regards. C'est pas qu'il veut pas nous voir, mais il a vraiment en horreur, en fait, le péché. Donc, il va détourner le regard. Et en détournant les regards, la barrière de protection qui nous entoure, en fait, va tomber aussi. Et malheureusement, on est livré à l'ennemi à ce moment-là. Je vais prendre aussi psaume 22, psaume 22, euh, qui vous donne aussi un peu le ton du cri, et c'est un peu ce que j'ai intitulé le dernier cri de notre Père céleste. Alors, je me suis promis de faire une méditation assez courte. On va essayer de respecter ça. Et ça commence par ceci. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas la nuit et je ne regarde pas le silence. Et je crois que c'est aussi Adrien Ebens qui le disait bon, je ne sais plus si je l'ai lu ou si je l'ai entendu. En fait, au moment où Jésus est sur la croix, où il dit Eli, Eli, sabachthani, lama sabachthani, euh, d'ailleurs, les hommes disent ah, mais en fait, il parle à son Dieu. Et en fait, le pasteur Adrien Ebens, il a souligné un point qui m'a beaucoup perturbé. En fait, il ne s'adresse pas forcément qu'à Dieu, il s'adresse aussi à son peuple. Imaginez, en fait, depuis Moïse, en fait, Dieu a suscité un peuple, je vais plutôt dire depuis Abraham, il a suscité un peuple, il a construit une relation, en fait, avec ce peuple-là. Et au travers les âges, ce peuple-là ça va être un peu les montagnes russes. Un coup, ils vont être avec Dieu, un coup, ils le sont plus, un coup, ils le sont. Et Dieu tente de les protéger tout le temps. Quand vous relisez, en fait, le livre de Jérémie, euh, vous ressentez, en fait, toute l'émotion de Dieu. Alors, je n'ai pas noté les passages ici, mais je vous invite à relire un peu le livre de Jérémie et toute la complainte, en fait, de Jérémie. Et on voit, en fait, que Dieu est attristé, en fait, par le comportement de ses enfants, quoi.
Et lui, c'est son peuple, c'est celui qui est censé représenter son caractère, qui est censé représenter finalement le caractère de Dieu ici-bas. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas d'autre choix finalement, notre Père, que d'envoyer son propre Fils pour représenter son caractère, pour montrer en fait à l'humanité combien il est doux, combien il est aimant, combien il est protecteur. Mais on a la tête dure, hein, et on met du temps à comprendre en fait. Même nous, chrétiens, qui avons la Bible, qui avons tout l'historique, etc., on a du mal en fait on a du mal à comprendre tout ça, quoi. Et, et Jésus, quand il est sur la croix, en fait, eh bien, c'est un petit peu un reproche qu'il va faire finalement à son peuple. Pourquoi m'as-tu abandonné? Regarde ce que tu fais de moi. Tu es en train de me clouer sur la croix. Et je pense que ça doit nous transpercer aussi quelque part. Ça doit nous toucher. Et c'est vrai que, alors à moindre échelle évidemment, mais lorsque j'étais donc à l'entreprise et que je priais pour manger et que j'ai senti en fait l'amour de Dieu, j'ai vraiment ressenti aussi le fait qu'il était touché aussi par, voilà, par certains manquements, voilà. Et c'était vraiment sous forme d'un, ouais, je vais dire ça, un doux reproche, mais un reproche tout de même. Et quelque part, j'ai pris conscience, je me suis dit, finalement, euh, c'est pas, on doit marcher en fait vraiment d'une manière intègre en fait avec Dieu. Alors on a tous conscience que Dieu nous aime, mais je me suis dit ça met en fait un aspect, un relief supplémentaire de pourquoi je veux suivre Jésus. Et on en arrive au point 3 euh, que j'ai noté. Christ, il est venu faire quoi en fait ici-bas? Je pose la question. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Donc, l'amour de son père. L'amour, mais encore. Le caractère. Nous sauver, je pense aussi. Nous sauver, ouais. Ouais. Alors moi, j'ai noté, en fait, Christ est venu manifester le caractère de son Père. Et au travers ce caractère-là, il veut nous faire comprendre qui il est. Et tout à l'heure, c'est vous, les filles, qui avez lu là dans les écrits d'Ellen White, il y avait pas mal de passages. Et on voit en fait toute l'attention que Dieu a mis en œuvre pour l'ensemble des hommes d'alors, en fait, par l'intermédiaire de Jésus. Et il allait vers eux, il prenait soin d'eux, il les guérissait, il s'occupait vraiment, il s'occupait à 100% d'eux, il s'oubliait même lui-même, ne mangeant pas, ne dormant pas, priant de manière continuelle son Père qui est dans les cieux pour que la mission puisse continuer. Voilà un petit peu en fait finalement le Dieu en qui nous croyons. Et, euh, et donc, je voulais aussi dire par rapport au caractère que on retrouve ça dans Jean 14, par exemple, on peut le prendre, qui montre aussi combien on est lent à comprendre. Donc, je vous invite à prendre Jean 14. Alors, il y a une discussion avec Philippe, Jean 14, les versets 8 à 11. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. Donc, en fait, on s'aperçoit, encore une fois, dans ce moins écrit noir sur blanc, que Jésus, en fait, est venu révéler le caractère du Père. Quatrième point, je l'ai noté, l'appel de Dieu à travers sa souffrance. Voilà. Ça, c'est un point intéressant.
Alors, j'ai mis ce matin notre Père céleste veut nous lancer en fait son dernier cri d'amour pour nous. Il veut nous faire comprendre combien il souffre de voir ce monde qui ne veut pas de lui. Et là, hier soir, Sandrine disait à juste titre que chaque âme finalement qui donne son cœur à Jésus procure de la joie au cœur de Dieu. Donc là, on a un peu insisté sur finalement le ressenti que Dieu a lorsque nous péchons, mais je voulais aussi insister sur le fait que lorsque nous faisons les choses correctement, on donne son cœur et qu'on vraiment on prie, on demande pardon à Dieu, ça provoque là aussi une émotion intense en fait dans le cœur de Dieu. Et il tressaille de joie, il tressaille d'allégresse. Et je vais même aller plus loin. Euh, lorsqu'une âme, par exemple, lorsqu'on fait des baptêmes et qu'une âme donne son cœur à Jésus, comme Ophélia l'a fait si bien en 2023, euh, les anges sortent leur harpe et jouent les mélodies. Enfin, c'est la fête dans le ciel, en fait. Voilà. Et on devrait toujours avoir, en fait, ces deux axes, en fait. C'est que si je fais mal les choses, en fait, j'impacte Dieu. Et on va voir un petit peu après. Mais si je fais les choses correctement, ben, je l'impacte aussi d'une bonne manière, entre guillemets. L'Éternel nous appelle d'une voix forte pour que nous nous soumettions à lui, pour que nous nous abandonnions pleinement à lui. Arrêtons de lui résister. Laissons-nous être recréés à son image, à sa ressemblance. Et ça, c'est ça son projet, le projet de Dieu. Mais comme d'habitude, il ne nous force pas, il ne nous oblige pas. Toutefois, souvenez-vous des afflictions dont il est victime à chaque fois que nous péchons contre lui. En point 5, j'ai mis l'histoire du peuple de Dieu dans le désert avec Moïse révèle les souffrances de notre Père céleste. Alors, je ne vais pas trop développer là-dessus, mais si on pense en fait ancienne alliance, on aura une mauvaise interprétation finalement de l'amour de Dieu. Alors ici, je suis content dans cette communauté, on a compris en fait que l'amour de Dieu, que Dieu n'est pas quelqu'un on va dire, qui tue. Ou c'est vrai qu'on a un souci quand on lit l'Ancien Testament, alors il faudrait voir avec les textes hébreux, mais on a tout de suite un souci sur certaines histoires. Je pense à Nombre 25, par exemple, où, euh, où les Israélites vont aller coucher avec les Madianites, et finalement, ils vont se couper de la bénédiction de Dieu, et que 25 000 vont tomber en un seul jour. 25 000 personnes vont mourir en un seul jour. Et quand on lit le texte, on a l'impression que bah, c'est Dieu qui a voulu toutes ces choses-là. Mais, et on les lit toujours dans le même sens en disant bah, Dieu a puni, Dieu a sévi, et il y a eu des morts. Mais moi, je dis plutôt, lisons-le dans un autre contexte où Dieu a souffert en fait de voir toutes ces personnes tuées. Parce que qui tue si ce n'est Satan? Dieu est vie. Donc voilà, encore un autre exemple en fait sur ce sujet. Et c'est vrai que tout au long de l'histoire du peuple, on voit dans le désert, on voit la rébellion des enfants d'Israël. Mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. À aucun moment, il les laisse. Et pourtant, il y en a eu je crois, sur les deux. Alors, j'ai jamais fait le calcul, ça serait bien de faire le calcul. Ils partent d'Égypte, ils sortent, ils sont 2 millions. Et je crois qu'ils ressortent pas beau, enfin, ils sont largement moins quand ils sortent du désert. Peut-être la moitié, voire trois quarts de moins. Alors évidemment, beaucoup sont morts dans le désert parce que, encore une fois, ils ont péché contre Dieu et malheureusement, ben, ils ont dû tourner en rond 40 ans dans le désert. Et avant-dernier point, souffrir avec Christ, c'est comprendre les souffrances de Dieu. Alors j'ai pris quelques textes. La Bible nous dit par exemple dans 1 Pierre 5,10, le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira,
vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Un autre texte, Romains 8, si vous voulez lire, 17 à 18. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Philippiens 3:1. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. 2 Corinthiens 1:5. En effet, de même que les souffrances du Christ abondent pour nous, de même aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. Et un dernier texte, 1 Pierre 2:21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, vous qui êtes enfants de Dieu, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Donc, avec ces petits textes que je vous ai sortis, on voit que finalement, il nous faut comprendre la souffrance de Dieu et il faut qu'on se la, que dirais-je, pas qu'on la vive, mais qu'on en soit conscient en fait. Et si on n'est pas conscient de ça, pour moi, on passe à côté de quelque chose. Alors, en guise de conclusion, ce matin, Jésus nous demande un petit peu des choses. Il nous demande, est-ce qu'on veut reprendre ou continuer la lutte avec lui? Est-ce qu'on veut reprendre le combat avec notre Père céleste jusqu'à son retour? Si nous comprenons ses souffrances, mais aussi ses joies lorsque nous marchons réellement dans les pas de Jésus, notre vie sera transformée. Nous aurons le péché en horreur et nous ne le chérirons plus. Lorsque vous êtes tentés, voyez voyez ce que cela a coûté à notre Père et à son Fils. Il est facile d'imaginer des scènes des dernières heures de Jésus, car elles représentent toutes les souffrances que Dieu ressent lorsque nous péchons. Quand on prend un petit peu l'image euh, des dernières heures de Jésus, lorsque les gardiens frappaient Jésus, lorsqu'ils vont prendre la couronne d'épines et qu'ils vont enfoncer bien profondément dans sa tête, lorsque lorsqu'il lui tire la barbe, là on l'a pas lu, mais je crois que c'est dans le psaume 22, où Dieu, en fait, il décrit en fait une douleur, si je vais quand même vous le lire, parce que... Alors oui, c'est vrai, il parle de Jésus, mais on y était tout à l'heure dans le psaume 22. Il parle de son cœur qui fond comme de la cire. Et je ne sais plus où c'est. Voilà, verset 15. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond au milieu de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu m'es réduit à la poussière, à la poussière de la mort. Voilà. Après, il continue, les chiens manteaux, etc. Mais en fait, j'ai trouvé que chaque petit passage comme ça, en fait, nous donne un petit peu finalement, qu'est-ce que le Père ressent, en fait. On pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'il ressent? Quelle souffrance il ressent? Et en fait, au travers de tous ces textes-là, eh ben, ça nous donne un petit peu une idée, voire même une assez grande profondeur, en fait, de la souffrance de Dieu. Il y a eu la souffrance de Jésus, mais le Père aussi souffert en voyant son Fils abandonné, méprisé, frappé, humilié et finalement tué sur la croix. Voilà finalement, ce matin, le message que je veux vraiment faire passer, c'est n'oubliez pas la souffrance que Dieu endure chaque jour et finalement que ça soit aussi une ligne conductrice en fait dans votre vie. Parce que souvent, on veut prendre des chemins, on se dit, ah, allez, je vais faire ça, c'est pas très grave. Alors souvenez-vous à chaque fois que vous êtes tenté,
Euh, alors moi, je vais vous donner des images un petit peu comme tout à l'heure. Vous pouvez imaginer que vous êtes en train de mettre la couronne d'épines sur la tête de Jésus. Et croyez-moi, si vous avez ça en image, ah, ok, en fait, je te fais souffrir. Bon, il faut que je change il faut que je change de route, en fait. Voilà. Euh, c'est pas un exercice obligatoire à faire, mais c'est simplement qu'on se rende compte que toutes nos actions, mais vraiment toutes nos actions impactent Jésus, impactent et le Fils qui est dans les lieux célestes et qui est dans le sanctuaire et qui intercède auprès du Père, mais ça impacte aussi son Père qui est dans les cieux, parce que lui, c'est tout, il voit tout. Et c'est vrai, je m'interrogeais, je me dis, waouh, 8 milliards d'êtres humains, 8 milliards qui ne marchent pas forcément dans le bon chemin, quoi. Donc, euh, donc c'est vrai que si, comme je le disais tout à l'heure et que je soulignais ce que ma femme avait dit hier soir, chaque être humain, en fait, qui prend des décisions pour, non pas pour marcher à l'encontre de Dieu, mais pour marcher avec Dieu, un peu à l'image d'Enoch, qui a marché pendant 300 ans avec Dieu, comme quoi c'est faisable, hein. Ben nous aussi, on doit marcher en fait avec Dieu et continuer chaque jour en fait à, à- voilà, à grandir dans la foi. Et c'est un peu pour ça, tout à l'heure, je disais en conclusion, voulez-vous reprendre ou continuer la lutte? Ça dépend de chacun où on en est. Parfois, dans notre route, on fait des pauses, on se dit, bon, voilà, là, je suis un peu moins machin. Voilà. Il y a vraiment un combat, une lutte dans laquelle, en fait, Jésus nous invite et vous invite ce matin. Et donc, voilà, quelle décision vous voulez prendre, qu'est-ce que vous voulez faire avec lui, tout en sachant que toute chose d'impact, les bonnes comme les mauvaises. Merci de votre écoute. Amen.